Les dictionnaires en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Cette semaine, on va parler d'un autre type construit en Python, les dictionnaires. C'est parti. Les dictionnaires, c'est un peu comme une liste. Mais la différence, c'est que les index, au lieu d'être des nombres, ce peut être des strings, des floats ou même des tuples de nombres. Dans un dictionnaire, il n'y a pas d'ordre. En fait, c'est un ensemble de clés et de valeurs. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment manipuler les dictionnaires en Python. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour créer un dictionnaire, rien de plus simple. On peut simplement écrire tous les ensembles clés-valeurs qui le composent. Mais il existe aussi bien d'autres façons de créer un dictionnaire. Voyons comment dans des exemples. Pour créer un dictionnaire, on peut donc simplement énumérer tous ces éléments. Donc par exemple, on va donner 1, 1, 2, 2. Voilà. Et là, on a bien nos éléments. Mais on peut aussi partir par compréhension comme avec une liste. Par exemple, si on veut qu'à chaque nombre, on associe son double, eh bien on va dire que D2, on va l'appeler. On va ouvrir le crochet et on va dire que pour x, on va associer 2 fois x pour x in, et puis on va utiliser encore range de 0 à 10 par exemple. Hop, on ferme. Et là, on a D2 qui, à chaque nombre, associe son double. À 0, 0, à 1, 2, à 2, 4, etc. Pour créer un dictionnaire, on va aussi pouvoir utiliser le mot-clé dict. Pour cela, on va juste énumérer dans la fonction dict tous les couples clés-valeurs. 1 égale 1, 2 égale 2, 3 égale 3, etc. Et là, on a bien D3 qui, à chaque clé, associe la valeur qu'on a donnée. Ce qui est bien avec les dictionnaires, c'est qu'on va pouvoir faire des dictionnaires de dictionnaires. Et là, on va pouvoir créer tout un arbre qui comporte toutes les données que l'on veut. Et ça va être super intéressant, par exemple dans une application, pour sauvegarder la configuration. Pour accéder aux éléments, eh bien là encore, on va utiliser les crochets. Mais au lieu d'utiliser un annexe numérique, on va utiliser la clé de l'élément. Ce qui est intéressant avec un dictionnaire, c'est par exemple qu'on peut lister toutes les clés avec le mot-clé keys. Dans ce cas, vous obtenez un tableau qui contient toutes les clés. De la même façon, vous pouvez lister toutes les valeurs avec values. Et vous obtenez un tableau avec toutes les valeurs. Et si vous voulez les couples clés-valeurs, là vous utilisez le mot-clé item. Pour accéder à un élément, on peut donc utiliser les crochets. Par exemple, si on fait D3 de 1, on obtient bien 1. L'inconvénient avec cette méthode, c'est que si l'on essaye d'accéder à un élément qui n'existe pas, on obtient une erreur. C'est pourquoi, en général, on va plutôt utiliser le mot-clé get. Et on va par exemple faire D3.get de 1, qui va bien nous renvoyer 1. Mais l'intérêt surtout, c'est que si on fait un get d'un mot-clé, d'une clé qui n'existe pas, on n'aura pas une erreur, on aura en fait none, on a du vide, on n'a rien, on peut donc le tester. On peut manipuler un dictionnaire en ajoutant ou retirant des éléments. Pour ajouter un élément, on va simplement accéder à une clé et lui affecter une valeur. Pour le retirer, on va utiliser le mot-clé del. Mais regardons un exemple. Pour ajouter un élément, à la différence d'une liste, on va pouvoir simplement affecter une valeur à une clé. Par exemple, si j'écris D de 4 égale 4, eh bien j'ai rajouté la clé 4 à mon dictionnaire. Pour retirer un élément, rien de plus simple, on va utiliser le mot-clé del. Par exemple, si je veux retirer l'élément dont la clé est 4, je vais juste faire del de mon dictionnaire et dont la clé est 4. Hop. Du coup, j'ai retiré ma clé 4. Voilà, tu en sais un peu plus sur les dictionnaires en Python. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.